Apple procède à la plus grosse acquisition de son histoire et rachète pour, écoutez bien, 3 milliards de dollars la société Beats. Beats qui fabrique des casques audio. Axel de Tarlet, la firme créée par Steve Jobs, qui a toujours été ultra innovante, n'est même plus capable de fabriquer elle-même des casques audio. Oui, Steve Jobs doit se retourner dans sa tombe, car franchement, c'est un signe inquiétant de voir qu'Apple, qui a tout inventé, le Macintosh, et puis récemment l'iPod pour écouter la musique, puis l'iPhone qui a révolutionné le téléphone mobile, puis l'iPad qui a ringardisé l'ordinateur, car à chaque fois, il y a chez Apple cette touche marketing qui fait que le produit est un must, un hit, un objet qui mérite que l'on fasse la queue, un peu stupidement d'ailleurs, devant l'Apple Store pour être le premier à avoir l'objet. C'est ça le génie. Or, depuis la mort de Steve Jobs en 2011, rien, aucune innovation. Et là, c'est la honte suprême. Apple bute sur des casques audio. Oui, Apple nous annonce ce matin le rachat des casques audio Beats pour 3 milliards de dollars. C'est des casques qui, selon les dires des spécialistes, sont aujourd'hui les plus cool du monde. Alors Beats a également lancé aux États-Unis un service d'écoute musicale payant en streaming, c'est-à-dire c'est un abonnement à une plateforme musicale qui, elle aussi, dit-on, est très cool. En tous les cas, elle est très populaire avec déjà 10 millions d'abonnés aux États-Unis. C'est particulièrement intéressant cette plateforme musicale qui rachète aussi, parce que finalement, c'est quoi? C'est un aveu d'échec pour Apple, Axel. Apple possède son propre service d'écoute, c'est iTunes. Alors, ça suffit plus? Bah voilà, et Apple fabriquait aussi depuis des années des casques, et puis apparemment, ça suffit plus. Mais c'est même plus grave, Thomas. Avec cette acquisition qui est unique, Apple n'en faisait jamais. C'est le modèle d'Apple qu'on est en train de casser. Apple, c'était un modèle totalement fermé, quasi soviétique, où tout était intégré, où l'on vivait en autarcie. Apple fabrique tout et vend tout. Le casque, le chargeur, la coque, la musique, c'était iTunes. Et vous n'aviez pas le choix. Rien n'était compatible. L'avantage de ce modèle, il est double. 1, la simplicité. Ça ne bug jamais, car vous êtes dans le sillon Apple, vous ne pouvez pas vous en échapper. Et puis deuxième avantage, vous pouvez facturer très cher. De fait, chez Apple, tout est très cher. 45 € pour un chargeur. Et bien là, on change la connectique entre la version 5 et la version 4. Voilà, on vous fait payer, mais à chaque fois ça marche, c'est simple. Et bien là, avec cette acquisition, on casse ce modèle 100% intégré. Apple devient compatible, Apple perd sa spécificité. Oui, Steve Jobs doit se retourner dans sa tombe. Rarement d'ailleurs, une société n'aura autant reposé sur un seul homme. Ça veut dire qu'il faut se méfier des apparences. Ce chèque de 3 milliards de dollars pour racheter cette marque de casque, en apparence, c'est un signe de puissance. En fait, c'est peut-être le premier signe de fébrilité, de grande fébrilité d'Apple. Si on était méchant, on dirait que la seule innovation aujourd'hui chez Apple, c'est l'innovation fiscale. Et ben voilà, c'est dit, c'est Axel de Tarlet, le Zoom Echo tous les matins à 7h10 sur Europe 1.